Je reviens sur le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle parfois, israélo-palestinien. Alors, j'ai lu un- une émission sur France Info, je ne sais plus très bien, où on nous parlait de l'ancienneté des origines, comme si l'archéologie pouvait déterminer quelle était la légitimité d'un peuple sur un sol donné. Mais c'est très mal posé le problème. D'abord parce que les Juifs, le nom juif est un nom qui pose un problème. Il désigne une région. Or, être juif, ce n'est pas une région. Ça vient du mot judaeus, judéen. Mais en réalité, il faut distinguer complètement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut toujours répéter, complètement les Hébreux et tous ces gens qui portent le nom d'un lieu, Israël, Judée, Galilée, etc. Les Hébreux, le nom lui-même ne renvoie pas à un territoire particulier. Et les Hébreux, c'est la lignée d'Adam. Et c'est pour ça que Ézéchiel est appelé fils d'Adam, Ben Adam. Et c'est une grave erreur pour l'hébreu moderne de comprendre que le mot Ben Adam veut dire l'humanité en général. C'est un contresens linguistique et théologique. Et par conséquent, il ne faut pas confondre l'horizontalité et la verticalité. La verticalité est liée à ce qui est centripète et l'horizontalité est liée à ce qui est centrifuge. L'horizontalité, ça part dans tous les sens. La verticalité, ça remonte. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a une généalogie, a plusieurs généalogies, qui renvoient à une lignée, un lignage, et pas à un peuple. Un hébreu n'appartient pas à un peuple. Un hébreu peut se choisir un peuple, peut aller vers un peuple. Comme Moïse, l'hébreu, disait le chapitre 1 de l'Exode, va vers un certain peuple qui s'appelle les Bnei Israël. Très bien. Jésus va vers un certain peuple qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Et comme je le disais l'autre jour, il est possible que Trump ait une fixation sur Israël, comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup de sionistes et chrétiens. Mais en tout état de cause, c'est une confusion, c'est une erreur majeure de parler d'un peuple juif. Ou alors, si on veut, oui, il y a des peuples qui ont été en symbiose avec la lignée adamique, comme un peuple est en symbiose avec une certaine lignée monarchique, comme on l'a vu pour la Grèce notamment, et comme on l'a vu aussi pour l'Espagne, parce que l'Espagne, finalement, elle a adopté la lignée Bourbon. Parce que curieusement, la lignée Bourbon a disparu au XIXe siècle en France, mais elle a poursuivi, elle s'est poursuivie en Espagne, grâce à Franco d'ailleurs en particulier. Et donc, tant qu'on n'a pas compris qu'il ne fallait pas confondre les Hébreux, les Hébreux évidemment, ils n'ont pas un territoire particulier, ce sont comme des coucous les Hébreux. Les Hébreux, ce sont des gens qui s'installent dans les nids de tel et tel peuple. Mais ils ne sont pas identifiables avec ces peuples-là. Donc, le sionisme s'adresse au peuple et non pas
aux Adamites, aux Hébreux. Alors, je reviens sur l'analyse de tout à l'heure. Au niveau de la théologie de l'élection, on est dans le domaine du passage de la matière à la forme. Donc la matière est toujours précède toujours la forme. Donc on peut toujours remonter plus haut en disant voilà, avant c'était comme ceci, comme cela. On s'en fout complètement. Parce que cette forme, elle apparaît tardivement forcément. La forme, elle restructure la matière qui est beaucoup plus ancienne. Comme le tohu-bohu, dans le chapitre 1er de la Genèse, précède la création de cette symbiose, en quelque sorte, entre le ciel et la terre. Donc, les gens qui croient que la vérité, c'est de remonter aux origines, ils se trompent complètement. Cela dit, que des archéologues aient cru cela, non, ils n'ont pas tort, mais ils ne font pas l'archéologie des Hébreux, ils font l'archéologie de certains peuples qui ont été conduits par des Hébreux à un certain moment, notamment par la monarchie davidienne, pas seulement. Et d'ailleurs, à la mort de Salomon, une partie des peuples qui étaient sous la domination davidienne se sont révoltés et ont créé un État d'Israël, un royaume d'Israël. Donc les Israélites ne sont pas des Hébreux. Alors l'Exode, quand on le lit bien, on voit bien que c'est Moïse, l'Hébreu, comme on dit, avec lequel on parle beaucoup des femmes, des sages-femmes hébraïques, ivriotes, et il est envoyé, missionné, au chapitre 3, celui du buisson ardent, par un certain Yahvé, qui est le Dieu d'un certain peuple. Ce n'est pas le Dieu des Juifs. C'est un Dieu, les peuples ont le droit d'avoir des dieux. Ils se donnent des dieux. Alors, il y en a des peuples qui se donnent des dieux, il y en a qui se donnent des messies. Les dieux, c'est un peu plus abstrait que de se donner un roi. Enfin bon, peu importe. À ce propos, il y a la fameuse formule, au moment de la création de la royauté d'Israël, donne-nous un dieu, un roi, comme en ont les autres peuples.